Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Je vous invite de gagner vos places, s'il vous plaît. Donc, bienvenue ce matin dans la maison du Seigneur. Et on pense que le Seigneur, ce matin, si notre cœur est bien disposé, le Seigneur va venir nous visiter. Oui ou non? Amen. Qui est venu pour adorer Jésus ce matin? Amen. Hein? Il a fait des merveilles de nos vies. Il a fait des miracles même pendant cette semaine, je crois, dans la vie d'un chacun de nous. Il faut vous dire que si nous sommes là ce matin, c'est vraiment pas un miracle. Oui ou non? Et c'est une joie, parce que Dieu nous fait participer à son plan. Hein? Comme souvent je dis que nous n'étions pas nés chrétiens, mais on devient chrétien parce que Dieu a manifesté sa grâce envers nous. Et ça, c'est vraiment un miracle. Ça, c'est le premier miracle avant le miracle de la guérison de nos vies. Donc ce matin, de tout notre cœur, on va l'adorer et le remercier pour ce qu'il est pour nous. Amen. Amen. Vous êtes prêts pour cela? Amen. Et on accueille aussi les personnes qui nous rejoignent sur Internet. Soyez la bienvenue, que ce matin, le Seigneur peut vraiment vous toucher, vous faire du bien. Et que vos cœurs soient vraiment disposés pour que la parole de Dieu puisse vraiment faire son effet en vous. Amen. Donc ce matin, allons nous mettre debout et on va faire confiance au Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Allons ouvrir nos cœurs ce matin, on va mettre de côté tout ce qu'il faut mettre de côté. On vient devant lui libre, le Seigneur ne regarde pas ce qu'on a fait nous passer, si notre cœur se répand devant lui. Eh bien Dieu est là pour se manifester dans nos cœurs. Ce matin, on va vraiment le remercier. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce ce matin. Jésus. Seigneur, nous sommes là, nous sommes incapables de quoi que ce soit. Alléluia. Mais c'est toi qui nous as rendus capables, Amen, afin que nous puissions vraiment te remercier, t'adorer pour ce que tu es. Et ce matin, Seigneur, avec mes frères et sœurs, nous voulons vraiment être dans ta présence, te glorifier pour ce que tu es. Parce que toute chose t'appartient, la gloire, l'honneur, la puissance. Seigneur, tu as créé toutes choses et tu nous as créés pour que nous puissions être des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, fais-nous grâce ce matin, que nos cœurs soient bien disposés en entendant tout ce qui va se faire pendant cette matinée. Seigneur, que nous pouvions vraiment te glorifier pour ce que tu es. Seigneur, merci pour ta grâce. À toi seul l'honneur. Amen. Allons l'adorer avec l'équipe de la louange ce matin. On y va. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Alléluia. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Alléluia. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, oh Dieu,
Reçois toute la louange, Jésus. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois, des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Louange et honneur, louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Ô roi des rois, ô roi des rois, alléluia. Oui, nous t'exaltons, Jésus. Tu es le seul digne, le seul qui mérite la gloire, c'est toi, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Toi seul mérites la gloire, Jésus. Oh oui, nous glorifions ton saint nom, Seigneur, adorons-le, adorons Jésus. Adorons Jésus. Lui seul nous a sauvés. Lui seul a donné sa vie pour nous. Tu mérites la gloire, Jésus. Oh, j'aime louer ton nom. J'aime louer ton nom, Jésus. Merveilleux Jésus, alléluia. Sodoroni e redeni anaramababa. Kendereni orroni de sheri arrani. Alléluia, reçois la louange, reçois toute l'adoration qui t'est due, Jésus. C'est ta présence que nous voulons, Jésus. Viens, Esprit de Dieu. Alléluia. Dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a la joie.
Je demeurerai longuement, alléluia, dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, il y a la paix. Oh, il y a la paix. Dans ta présence, dans ta présence, il y a la joie. Alléluia. Je demeurerai longuement dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a la joie. Je demeurerai longuement dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a la joie. Je demeurerai longuement dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Je demeurerai longuement dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia.
Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Alléluia. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Je t'adore, Jésus. Quand je regarde ta sainteté, quand je contemple ta beauté, quand les choses autour de moi deviennent ombre à ta lumière, quand je te remplis de joie par ma louange et me soumets à ta volonté, quand les choses autour de moi deviennent ombre à ta lumière, je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Quand je regarde à ta sainteté, quand je contemple ta beauté, quand les choses autour de moi deviennent ombre à ta lumière, quand je te remplis de joie par ma louange et me soumets à ta volonté,
Levons nos mains ce matin, allons adorer le Seigneur ce matin. Allons chanter ce chant que David a reçu dans son cœur quand il a passé des chemins difficiles. Ce matin, dans mon cœur, je ressens, il y a beaucoup de cœurs qui est affligé. Vous ne ressentez plus la présence de Dieu parce que votre cœur se sent durci. Et ce matin, le Seigneur ne vous demande pas la perfection. Il se demande seulement si tu reconnais que ton cœur est dur et que tu as besoin de la repentance afin qu'il vienne vers toi. Il y a beaucoup de cœurs qui ne ressentent pas la présence de Dieu ce matin parce que vous êtes dans les difficultés. Vous êtes peut-être achisés par les circonstances de la vie. Vous demandez même si Dieu existe parce que votre cœur est devenu dur. Parce que Dieu est l'auteur de ce qui se passe dans votre cœur. Ce matin, le seul chose que Dieu cherche, c'est un cœur qui se répand devant lui pour goûter à sa présence. Dieu ne se manifeste pas en manifestation puissante comme on voit dans le monde. Dieu vient avec sa douceur venir toucher votre cœur là où vous êtes. Laissez-le à travers ce chant venir vous toucher. Alléluia. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oh, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oh, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, c'est tellement bon de ressentir que tu es concerné par nos vies, que tu connais les luttes de chacun de nous, tu connais toutes nos appréhensions, tu vois nos luttes et ce matin, tu nous fais grâce d'entendre ta voix et de nous affermir encore, Seigneur. Nous te donnons la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, bonjour les frères et sœurs. C'est une telle grâce de
d'avoir part à ce que le Seigneur a à nous dire. Oui ou non? Vous savez, nous vivons dans une génération où les gens ne veulent plus. Nous voyons même au niveau de la jeunesse même, ne veut plus être repris, veut de la liberté. Mais nous voulons considérer les voies du Seigneur. Hein? Nous voulons considérer sa parole et voir que ce qu'il dit, eh ben, dans sa parole, il veut l'accomplir dans nos vies. Il veut nous retirer de tout état d'esprit orgueilleuse, hein, où on a toujours à dire et à redire. Et vous savez, je lisais quelque chose dans la parole de Dieu hier soir, et je me disais, Seigneur, c'est tellement vrai ce que tu dis dans ta parole, combien nous avons besoin d'accepter qu'il ne veut pas juste manifester sa sévérité envers nous, mais il veut que l'on comprenne son cœur. Hein? Je disais concernant que celui qui mérite la correction et qui résiste, eh bien, comment la parole de Dieu nous dit qu'il sera brisé subitement et sans remède. Quand je lisais ce verset dans le Proverbe 28, je crois, 29, comment je me disais, Seigneur, c'est tellement vrai, qu'au lieu que je considère que tu veux juste me casser, me briser, mais combien j'ai besoin de considérer qu'il ne veut trouver dans ma vie aucune résistance. Oui ou non? Aucune résistance. Oui ou non, les frères et sœurs? Il y a encore de la résistance dans nos vies. Oui ou non? J'espère que je ne suis pas le seul. Rassurez-moi. Hein? Mais le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Oui ou non? Amen. Je ne crois pas qu'il nous a adressé un appel pour que jusqu'à la fin des temps, nous allons résister à son appel. Il va finir par faire briser ce cou raide. Hein? C'est ce qu'il dit au fait dans ce même verset. Quand on se tient devant lui avec un cou raide. Mais il veut nous faire grâce. Oui ou non? Et le travail est encore grand. Hein? La route est encore longue. Et je crois que ce matin, si je vous dis qui serait intéressé à faire un placement, tout le monde serait intéressé. Je ne crois pas que je suis le seul. Vous savez, quand j'étais à Maurice, j'ai eu affaire à quelqu'un qui m'a dit, tu sais, je te propose un placement. Tu me donnes 100 000 roupies et au bout de 2 mois, tu auras 200 000. Mais moi, j'ai toujours eu peur de ces affaires-là. Je me suis dit, non, ça, Didier, ce n'est pas pour toi. Je lui ai dit, je vais réfléchir. 1 ou 2 mois après, la personne qui a mis en place cette structure s'est retrouvée dans les journaux. Et j'ai vu cette personne après, pas la personne qui a monté la structure, mais le gars qui m'a proposé ça. Je lui ai dit, tu sais, on a eu un nez de ne pas mettre notre main là-dedans, hein, parce que le petit peu de sous qu'on aurait mis dedans, ça aurait été sifflé, raflé, on n'a rien dedans. Mais ce que je voulais dire avec vous, parce que nous sommes à faire un placement, oui ou non? Mais pour l'avenir. D'accord? C'est dans notre placement, nous allons le récupérer plus tard. Qui est intéressé par ce placement-là? Allons lire dans 1 Timothée chapitre 6. Ça va, les frères et sœurs? Si vous saviez combien je suis content de connaître le Seigneur. Amen. Tchou, quelle grâce. Le Seigneur nous fait grâce. Donc, 1 Timothée chapitre 6, verset 7. Chose que nous connaissons tous. Oui ou non? Mais le Seigneur n'arrêtera pas de nous rappeler, hein, de frapper la porte de notre cœur pour nous emmener à considérer son plan et son Église. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Amen.
Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Il dit, mais verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui prolongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Je crois que c'est un temps où que vraiment on a besoin de considérer que nous sommes appelés à considérer toutes ces choses. Hein? Que ce soit nos finances, que ce soit notre propre vie. Vous savez que se tenir, rester dans l'esprit de l'Évangile et rester constamment sur ce fondement que le Seigneur a investi au milieu de nous, vous savez que c'est une lutte, vous savez que c'est un travail, c'est un grand travail. Hein? Je disais à une sœur ce matin que des fois, notre victoire d'aujourd'hui, on est content parce que peut-être qu'on a donné un peu plus financièrement, mais la semaine prochaine, ce n'est pas forcément pareil. Hein? On est éprouvé. Hein? Le Seigneur nous expose, le Seigneur nous fait voir où nous en sommes. Et si on lit un petit peu plus bas, vous savez, le Seigneur n'a aucun problème avec les riches. Hein? Je vous l'ai déjà dit, je crois, une fois à Saint-Denis, à Sainte-Marie. Parce que quand on regarde à l'église de Macédoine, c'était une église qui vivait dans une pauvreté profonde, mais ils ont contribué selon leurs moyens et au-delà de leurs moyens. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans sa parole. Donc, au verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir. » Amen. C'est ça notre placement, c'est pour l'avenir, pour plus tard. Entre-temps, si le Seigneur nous bénit, on est content. Oui ou non? Il vaut mieux quand même avoir que de ne pas avoir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Amen. Je crois que nous n'avons pas besoin de plus que ça ce matin. Et je crois que le Seigneur saura comment convaincre nos cœurs, hein, pour que son royaume bat dans nos cœurs, bat dans nos vies de plus en plus. Amen, les frères et sœurs. Est-ce qu'on a envie de donner avec joie ce matin? Amen. Allons donner nos offrandes. Alléluia. La splendeur du grand roi, revêtu de sa gloire, réjouit toute la terre, réjouit toute la terre, enveloppé de lumière, devant lui tout s'éclaire. Tout est à découvert, tout est à découvert. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Bien, bonjour les frères et sœurs. Vous allez bien? Est-ce que vous allez réellement bien? Hein, parce qu'il n'y a pas meilleur endroit que se retrouver dans la présence du Seigneur. Donc c'est pourquoi ne soyons pas pressés d'y quitter, mais allons plutôt profiter de l'occasion pour y rester, parce qu'il n'y a pas meilleur endroit qu'ici. Amen. Peut-être que nous allons être pressés de sortir d'ici pour aller dehors, mais dehors, ça a l'apparence d'être bon, mais ce n'est pas bon. Hein?
Vous savez que dehors, on a l'apparence d'être bon, mais ce n'est pas bon. Hein? C'est pourquoi c'est bon d'être comme le psalmiste, de dire que 4 heures de temps dans la maison de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. On ne va pas passer 4 heures de temps, mais on va peut-être encore 30 minutes pour s'encourager avec le Seigneur, pour que de plus en plus nos cœurs puissent être tendres devant l'Évangile. Amen. Vous savez que le Seigneur nous aime. Vous savez ça? Qu'il nous aime. Personne ne peut nous aimer comme le Seigneur. Amen. Personne. Hein, on peut dire à quelqu'un qu'on l'aime, mais demain notre cœur peut changer. C'est vrai, c'est pas vrai. Hein? Mais le Seigneur, lui, il nous aime. Il nous a créés pour lui, pour que nous puissions jouir de sa communion et partager sa gloire. Hein, ça, c'est le plan de Dieu pour nous. C'est pour cela que nous avons été créés. Hein, nous avons été créés pour ressembler au Seigneur et pour que Dieu trouve son plaisir en nous. C'est pourquoi il n'y a rien d'autre qui a été créé qui a plus d'importance pour Dieu que pour nous. Hein, il a créé toutes choses et il a mis toutes ces choses-là sous l'autorité de l'homme. Il a donné à l'homme. C'est-à-dire que finalement, si on peut bien regarder, frères et sœurs, nous partageons les choses que Dieu a créées. Hein, ça nous montre un petit peu la profondeur de son amour envers nous. C'est pourquoi, quelque part, David dit que mon père peut m'abandonner, ma mère peut me rejeter, mais l'Éternel ne pourra jamais me rejeter. Parce que Dieu nous a créés pour lui, parce que nous sommes à lui et nous avons du prix à ses yeux. Je le dis et je le répète encore, frères et sœurs, nous pouvons donner quelque chose qui peut évaluer le prix d'un objet qu'on achète. Et ce prix qu'on achète nous donne la valeur de l'objet. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein, il y a des choses, il y a des arts qui se vendent dans le monde à des milliers de dollars, des milliers d'euros, des milliards même d'euros. Parce que c'est la valeur que son Créateur lui a donnée. Hein? Mais nous, il n'y a rien qui peut évaluer notre prix. C'est pourquoi Dieu a donné sa propre vie pour nous montrer de quelle manière nous sommes précieux à ses yeux. Et je crois, je désire que chacun de nous, nous puissions réellement comprendre combien Dieu nous aime et quelle est la grandeur de son amour pour nous, pour que personne ne puisse fermer son cœur à la grâce que le Seigneur veut lui accorder, à la grâce que le Seigneur nous a accordée en Jésus-Christ. Hein, ce matin, nous sommes arrivés ici et chacun de nous, nous avons eu des fardeaux de notre vie. Non? Hein, nous sommes arrivés avec nos fardeaux et le Seigneur a vu. Il a vu nos fardeaux. Il voit nos fardeaux. Et en voyant nos fardeaux, eh bien, il s'est approché de nous. Peut-être que ce matin, nous sommes là, mais Dieu s'est approché de nous. Il s'est approché de nous pourquoi? Pour ôter sur nous nos fardeaux. Parce qu'il ne désire pas nous voir vivre notre vie en tant que personnes, des fils, des filles, esclaves. Hein, il ne supporte pas de nous voir souffrir. Il ne supporte pas de nous voir dans un état de faiblesse, de souffrance. Hein? C'est pourquoi il vient toujours vers nous pour nous reconforter, pour nous relever. Hein? C'est pourquoi quand il a créé Adam et Ève, il nous dit que tous les matins, tous les soirs, il parcourait le jardin pour prendre les nouvelles d'Adam et Ève. Hein? Il dit tous les soirs, sur le soir, eh bien, sa voix parcourait le jardin pour encourager Adam et Ève, pour avoir un moment de communion avec eux, pour partager sa présence avec eux. Il ne désirait pas que Adam et Ève soient juste dans le jardin comme ça, profiter de tout ce qu'il y avait dans le jardin, mais il était là, présent pour eux, pour que leur cœur puisse être rempli de sa présence et pour que sa paix puisse être dans leur cœur. Et c'était le plan de Dieu pour eux, c'est le plan de Dieu pour nous. Hein, c'est pour cela, frères et sœurs, que le Seigneur ne va jamais cesser de venir nous appeler. Il ne va jamais cesser de venir interpeller notre cœur, parce que nous avons du prix à ses yeux.
Hein, et il désire que nous puissions être en paix nous-mêmes. C'est pourquoi il ne peut pas s'arrêter. Hein, il ne peut pas s'arrêter de nous parler, il ne peut pas s'arrêter d'interpeller notre cœur. Hein, mais nous avons la responsabilité d'y répondre ou de ne pas y répondre. Hein, nous avons c'est la responsabilité qui nous est donnée, de répondre ou de ne pas répondre. Parce que le Seigneur ne veut pas dominer sur nous, il ne veut pas nous imposer son autorité, il veut que dans notre cœur, nous puissions le reconnaître comme notre Père, nous puissions le reconnaître comme notre Dieu, et que nous-mêmes, volontairement, nous puissions venir à lui pour le permettre de régner dans notre vie. Hein? C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons besoin de réaliser la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Hein? L'Évangile, nous savons tous ce verset de l'Évangile, Jean 3,16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Hein? Qu'il a donné Jésus, afin que tous ceux qui croient en lui, hein, afin que tous ceux qui l'obéissent, afin que tous ceux qui viennent à lui, afin que tous ceux qui consacrent sa vie à Jésus, eh bien qu'il ait la vie éternelle. Hein? C'est-à-dire qu'il bénéficie de la vie de Dieu. Hein, et qu'il soit considéré comme étant enfant de Dieu. Hein, l'enfant possède la vie de son Père. Hein, c'est pourquoi il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Mais est-ce que le monde l'aime? Est-ce que le monde l'aime autant que lui, il aime? Hein, c'est pourquoi, vous savez une chose, les frères et sœurs, le Seigneur est comme un homme qui est amoureux. Il est amoureux d'une jeune femme qui ne l'aime pas. Ça vous est arrivé, ça, d'entendre parler de ça? J'aime cette personne, mais cette personne ne m'aime pas. Hein? Et dans mon amour pour cette personne-là, malgré que je sais qu'elle ne l'aime pas, je vais tout tenter pour qu'elle m'aime. Hein? C'est-à-dire, je veux faire tout ce qu'il faut pour qu'elle m'aime. Hein? C'est pourquoi, les frères et sœurs, nous avons besoin de réaliser la portée de la grâce de Dieu sur notre vie. Hein? Comment il nous aime. Comment dans son amour pour nous, il s'est offert lui-même à la croix. Et il ne va jamais cesser de nous appeler. Hein? Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps où Jésus va revenir. Vous êtes d'accord que nous sommes en train d'attendre l'avènement du Seigneur. Et nous savons qu'un jour, Jésus va revenir. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est un temps de la grâce que le Seigneur nous accorde. Hein? C'est un temps où Dieu met tout en œuvre, a mis tout en œuvre, et pendant ce temps, il ne fait qu'appeler notre cœur. Vous êtes d'accord? Il ne fait qu'appeler notre cœur. Il voit l'état du monde. Il voit l'état du monde et il voit aussi l'état de l'Église. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi le Seigneur ne cesse de nous appeler. Comme il parcourait tous les soirs le jardin pour entendre, pour entrer en communion avec Adam et Ève, de même aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Il parcourt l'Église, il parcourt le monde, et il interpelle son peuple, il interpelle ses enfants. Il désire avoir une communion, une relation de cœur avec son peuple. C'est pourquoi le Seigneur ne se lasse pas. Je pense que je l'ai dit ça dernièrement, quand j'étais ensemble, quand nous venons entendre l'Évangile, les frères et sœurs, nous venons entendre la voix du Seigneur. Nous voulons entendre la voix de Dieu pour nous. C'est quelque part, malgré ce que nous sommes, malgré que nos cœurs s'endurcissent envers le Seigneur, malgré que nous faisons la sourde oreille à sa voix, mais le Seigneur, dans sa grâce, il se permet de nous parler. Il se permet d'interpeller notre cœur. Il se permet de venir se faire entendre. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Pourquoi? Parce qu'il ne désire pas que l'endurcissement de notre cœur nous perd. C'est pourquoi nous, en tant que parents, qu'est-ce que nous faisons avec nos enfants? Nous, parents, nous avons l'expérience de la vie. Vous êtes d'accord? Si on prend ça dans un sens naturel. En tant que parents, nous avons le sens de la vie. Nous avons le discernement. Nous connaissons ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et nous savons aussi ce qui peut être de meilleur pour nos enfants. Mais une chose est sûre, le résultat va dépendre de ce qu'il fait avec ce qu'il entend.
Mais nous, dans notre cœur, dans notre amour pour nos enfants, nous n'allons pas cesser de lui parler. Nous n'allons pas cesser de venir vers lui pour lui faire la morale, comme on peut dire. Pour lui dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, faites attention, hein, n'allez pas ceci, n'allez pas là-bas, ne fréquente pas ci, ne fréquente pas ça. Et souvent, des fois, frères et sœurs, nous, aujourd'hui, on peut interpréter ça comme de la loi. Non? On peut interpréter comme si on met une loi sur nous pour nous dire de faire ceci, de faire cela, ou de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, de ne pas aller là-bas. Hein, on peut l'interpréter ça comme une loi qui est sur nous. Mais quand nous connaissons le cœur de Dieu pour nous, quand nous réalisons l'amour que le Seigneur a pour nous, et l'amour qu'il a pour nous, frères et sœurs, se révèle à nous à travers de sa parole. Hein, se révèle à nous à travers de sa parole. Il ne peut pas nous épargner des choses qui vont nous faire souffrir ou qui vont nous détruire sans nous parler, sans nous dire « je ne saurai jamais » si ce chemin-là est dangereux, si quelqu'un ne me dit pas, si tu prends cette route, fais attention. Hein? Parce que tu peux avoir des déboulis ou tu peux avoir un peu d'huile sur la route qui peut provoquer un accident. Quand tu roules cette route, fais attention. Donc, je suis quand même, d'une manière ou d'une autre, prévenu. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que celui qui me prévient, c'est celui qui a déjà vu et il sait. Hein? C'est pourquoi le Seigneur, vous, frères et sœurs, vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Vous êtes d'accord? Mais le Seigneur, lui, il sait ce qui va se passer demain. Il sait ce qui va arriver demain dans notre vie, sur notre route. Hein? Il ne peut pas nous laisser aller comme ça, hein? Sans nous guider, sans nous prévenir. Il marche toujours avec nous. Hein? Il est toujours à nos côtés. Pourquoi? Parce que nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants, et il ne va jamais nous abandonner dans un monde qui court à sa perte, mais il va venir par sa parole nous guider. C'est pas ça le psalmiste nous dit? Nous chantons ce chant-là. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, c'est l'Évangile qui nous éclaire. C'est l'Évangile qui nous guide. Finalement, frères et sœurs, nous sommes sur un chemin de la foi et nous avons comme copilote la parole de Dieu. Et l'Évangile nous guide sur notre chemin, il nous guide sur notre route, de manière à ce que chacun de nous, nous puissions rester dans la voie du Seigneur, rester dans la volonté de Dieu et arriver jusqu'au bout de notre route. C'est pourquoi il est très important pour nous, les frères et les sœurs, de ne pas avoir un cœur qui se ferme et un cœur qui s'endurcit envers la parole de Dieu. Hein? Et laissez-moi vous dire une chose, hein? Le Seigneur va continuer à nous parler. Il va continuer à envoyer vers nous, hein, des messagers de sa part. Hein? Pourquoi? Pour nous parler de sa part, pour nous avertir de sa part, pour nous montrer le chemin que nous avons besoin de suivre, pour nous emmener à rester sur sa volonté, dans sa volonté. Hein? C'est pourquoi j'aimerais lire un petit verset d'Évangile avec vous, pour que nous puissions nous encourager. Je pense que le Seigneur nous a tellement parlé ce matin. Hein? Le Seigneur veut prendre soin de nous. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Pourquoi? Parce que personne ne voit, mais le Seigneur voit ce qu'il y a réellement au fond du cœur de chacun de nous. Hein? C'est pourquoi lorsque nous entendons la parole de Dieu, les frères et sœurs, il y a ceux qui sont brisés. Hein? Il y a ceux qui sont brisés quand Dieu parle et il s'humilie. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il était sur un chemin qui l'emmenait loin, hein, ou bien qu'il l'emmenait à sa perte, et que Dieu le ramène à travers sa parole. Mais son cœur est brisé, il voit son état, il s'humilie au-devant le Seigneur, hein, et il trouve grâce. Vous êtes d'accord? Il trouve grâce. Quand il s'humilie devant Dieu, il reconnaît cela, il trouve grâce. Mais il y a ceux qui entendent l'Évangile et qui est indifférent. Ce n'est pas pour autant le Seigneur va cesser de parler. Hein? Il y a ceux qui entendent l'Évangile et que le cœur, hein, est indifférent. Ou bien même, il y a ceux qui entendent l'Évangile et se rebellent contre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne désirent pas se soumettre à la volonté de Dieu, mais ils veulent que Dieu vienne se soumettre à leur propre volonté. Hein, c'est pourquoi souvent, des fois, nous sommes en rébellion contre la parole de Dieu. Parce que nous désirons que Dieu soit d'accord avec notre plan. Hein, mais nous ne réalisons pas qu'il est Dieu, hein, et qu'il est sur le trône, et que nous sommes ses enfants, et que le bâton ne change pas de bout. Hein, vous connaissez quoi, bâton ne change pas de bout? Hein, c'est-à-dire que ceux qui sont en autorité, eh bien, restent en autorité. Et ceux qui sont soumis restent dans la soumission. Ça ne change pas.
Vous êtes d'accord? Dieu est sous le trône, Dieu est le maître de toutes choses, eh bien, il dirige toutes choses, il conduit toutes choses, nous n'avons rien à lui dire. Tout ce que nous avons besoin de faire, nous, c'est d'obéir. C'est pourquoi, si on peut dire ça comme ça, hein, dans l'éducation de nos enfants, ils n'ont rien à dire, c'est nous qui devons décider. Si on est sous son autorité, mais si on n'est plus sous l'autorité de nos parents, eh bien, on a tendance à dire que nos parents sont de vieux jeux, que les choses a évolué, que maintenant nous prenons notre vie entre nos mains, eh bien, nous allons à notre perte. Mais ça ne change pas le cœur de nos parents pour nous. Hein, c'est pourquoi j'aimerais lire un petit verset avec vous pour nous encourager, les frères et sœurs. Hein, pour que chacun de nous prenions conscience et que nous puissions rester avec la parole de Dieu. Hein, allons lire un petit verset de l'Évangile dans le livre d'Ézéchiel. Le chapitre 2 nous dit: il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Hein? Ézéchiel a entendu la voix du Seigneur pour ses frères. Vous êtes d'accord? Dieu s'est révélé à Ézéchiel parce qu'il a vu l'état de ses frères et le Seigneur voulait s'adresser à eux. Hein, c'est pourquoi, les frères et sœurs, quand Dieu nous parle, on veut entendre la voix de Dieu, on veut connaître la volonté de Dieu, eh bien le Seigneur a établi une autorité pour nous parler. Vous êtes d'accord? Il a établi une autorité pour nous parler de sa part. C'est pourquoi je ne suis pas en train de faire l'éloge des hommes ou d'élever des hommes, mais nous avons besoin de réaliser une chose: si Dieu veut parler à son peuple, il choisit lui-même son instrument. Et comme le Seigneur nous a choisis, nous, en tant qu'Église, pour le représenter et pour parler de sa part. C'est pourquoi lorsque Ézéchiel a entendu la voix de Dieu lui parler, il y a une chose que le Seigneur a fait, c'est que le Seigneur l'a saisi et le Seigneur l'a rempli de son Saint-Esprit pour qu'il puisse parler non pas à l'intelligence de l'homme, mais pour qu'il puisse parler au cœur de l'homme. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi quand le Seigneur saisit nos cœurs et qu'il nous donne son Saint-Esprit, quand il nous revêt de son Saint-Esprit, eh bien, et quand l'Esprit s'exprime à travers de nous, de la part de Dieu, eh bien, la parole de Dieu vient s'adresser directement à notre conscience. Vous êtes d'accord? Hein? C'est pourquoi souvent des fois, quand notre conscience n'est pas éclairée et que notre conscience est enténébrée, nous ne pouvons pas recevoir la parole du Seigneur. Notre cœur s'endurcit. Hein? Mais le Seigneur a touché le cœur d'Ézéchiel, a mis sur lui son Saint-Esprit pour qu'il puisse parler au cœur du peuple de Dieu et pour qu'il réveille la conscience de son peuple. C'est pourquoi quand nous entendons l'Évangile, frères et sœurs, souvent des fois notre vie est exposée. Non? Il y a des choses secrètes qui sont passées, qui sont dans notre vie, et quand nous arrivons quelque part dans une réunion ou dans une assemblée, eh bien, nous sentons que le prédicateur est en train de parler directement pour nous. Hein, quelqu'un est allé lui dire ce qui se passe chez moi. Hein, il a dû entendre parler des autres à mon sujet. Mais non, il ne sait rien, lui. Hein, mais quand le Seigneur vient par son Saint-Esprit et qu'il parle à travers de ton cœur, c'est parce qu'il veut t'épargner, parce qu'il veut te sauver. Il veut te retirer dans la condition dans laquelle tu es, parce qu'il voit qu'il y a un danger là-dedans pour que tu puisses être en sécurité avec lui. Pourquoi, frère et sœur? Parce que le Seigneur nous aime. Hein? Le Seigneur nous aime malgré l'état dans lequel nous pouvons être. L'amour de Dieu ne change pas à notre égard. Hein? Il va toujours venir nous parler. Il va venir toujours se révéler à nous. Maintenant, comme nous sommes libres, vous êtes d'accord? Comme nous sommes libres, c'est à nous de choisir ce que nous voulons. Hein? Et nous allons voir, nous allons lire, vous allez voir, le Seigneur parle, il s'adresse à chacun de nous individuellement, mais à chacun de nous, nous avons la responsabilité de répondre ou de ne pas y répondre.
Si nous répondons, eh bien, nous attirons sur nous la grâce du Seigneur. Eh bien, si nous ne répondons pas, nous allons nous-mêmes nous éloigner de Dieu. Mais dans son cœur, le Seigneur ne veut pas rejeter personne. Il ne veut pas repousser personne. Pourquoi? Parce que nous sommes tous ses enfants. Étant donné que nous sommes ses enfants, il n'y a pas de préférence dans le peuple de Dieu. Le Seigneur nous estime tous pareils. Et il a le même cœur pour chacun de nous. On ne peut pas dire que le Seigneur m'aime et que le Seigneur n'aime pas l'autre. Non, le Seigneur nous aime pareil. Mais c'est l'attitude dans laquelle je me tiens qui va m'emmener à profiter de ce qu'il a pour moi ou de me priver de ce qu'il a pour moi. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsqu'on est en rébellion avec le Seigneur, comprenez bien quand je dis en rébellion, c'est-à-dire que je ne me soumets pas à la parole de Dieu, eh bien je ne peux pas me bénéficier de ce que le Seigneur a pour moi. Je me prive moi-même de cette grâce. Vous êtes d'accord? Vous avez déjà entendu parler, vous avez déjà lu l'histoire du fils prodigue. Il était où? Il était dans la maison du Père et il profitait de tout ce qu'il avait dedans. Mais il y a un moment où son cœur s'est endurci. Il y a un moment où il a préféré de quitter la maison pour aller vivre sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait autre chose qui avait pris son cœur que la présence de son papa et l'amour que son papa avait pour lui. On peut s'ennuyer souvent des fois dans l'église, frères et sœurs. Vous êtes d'accord? On peut s'ennuyer dans l'église. On peut sentir que quelque part, il ne se passe plus grand-chose dans mon cœur. Il n'y a plus de choses qui se passent dans ma vie. On dirait comme si que les choses ont changé. Non, les choses ne changent jamais dans la maison de Dieu. Ce qui change, c'est l'état de mon cœur. Vous êtes d'accord? Ce qui change, c'est l'état de mon cœur. Et ça, malgré que j'ai expérimenté beaucoup de choses avec le Seigneur. Cela, malgré que j'ai pu voir des miracles de Dieu dans ma vie. Mais si mon cœur n'est pas attaché à la parole du Seigneur, et si mon cœur n'est pas amoureux de Dieu, je peux vous dire une chose, que notre cœur va s'éloigner du Seigneur. C'est pourquoi, souvent des fois, nous chrétiens, notre cœur se lasse. Pourquoi notre cœur se lasse? Parce que notre amour pour Dieu refroidit. Et quand notre amour pour Dieu refroidit, notre cœur s'endurcit par rapport à sa parole. Vous êtes d'accord? Si on sait réellement, frères et sœurs, l'amour que nos parents ont pour nous dans la maison, tous ces corrections, tous ces réprimandes, produit dans notre cœur la joie de demeurer dans la maison. Parce qu'on réalise que l'amour de papa et de maman pour moi me garde, me protège. Mais quand notre cœur a cessé d'être attiré ou que notre cœur a cessé d'être satisfait par l'amour de Dieu, eh bien autre chose prend notre cœur. Et quand l'autre chose prend notre cœur, on s'éloigne de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, sa parole n'atteint plus notre cœur. Et nous pouvons avoir un cœur qui s'endurcit. Non? Notre cœur s'endurcit contre la vérité de l'Évangile. Mais ce n'est pas pour autant que le Seigneur nous relâche. Ce n'est pas pour autant qu'il nous abandonne, les frères et sœurs. Il désire que nous soyons sauvés. Il désire que nous restions en communion avec lui. Et il ne se lassera pas de nous parler. Nous, peut-être, nous allons fuir. Nous allons fermer notre cœur. Nous allons peut-être nous cacher quelque part. Mais le Seigneur, lui, dans sa grâce, il va toujours venir nous parler. C'est pourquoi il dit à Ézéchiel, eh bien, écoute ma parole. On va lire. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est son peuple, ça les frères et sœurs, non? Vers ce peuple qu'il a choisi, qu'il a fait sortir d'Égypte, qu'il a gardé pendant le désert, qu'il a pris soin, qu'il a aimé. Qu'il a suscité Moïse, Aaron, pour les guider dans le désert. Il aime son peuple. Vers ce peuple qui se sont révoltés contre moi. Eux et leur père ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Il dit, je t'envoie vers tes frères, vers mon peuple, vers mes enfants, qui se sont rebellés contre moi, qui m'ont rejeté. Je ne veux pas qu'ils demeurent dans cet état-là. Je t'envoie vers eux. Il faut que tu leur parles de ma part. Il faut que tu leur dises, ce sont tes frères, ce sont mes enfants. Il faut leur dire. Vous savez, frères et sœurs, souvent des fois, nous faisons un trait sur les gens, nous. Nous mettons une croix sur quelqu'un et nous disons, ouais, mais il n'y a plus rien à tirer. Peut-être nous, mais le Seigneur ne désire pas qu'il meure. C'est pas ça que Jésus dit? Jésus dit que le Père ne désire pas que personne ne se perde, mais que tous parviennent à être sauvés. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et que tous les hommes puissent avoir part
avec lui, mais ce n'est pas tous les hommes qui vont être sauvés. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va accepter l'évangile du Seigneur. Mais ce n'est pas pour autant que l'évangile n'est pas prêché. Hein? Il faut que l'homme arrive à connaître Dieu. Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? Hein? Il faut que l'homme arrive à connaître Dieu. Non pas le connaître d'une manière futile, mais il faut qu'ils entendent d'une manière ou d'une autre pourquoi Jésus est mort sur la croix pour eux. Hein? Et ça, comme c'est la responsabilité d'Ézéchiel, c'est aussi la responsabilité du peuple de Dieu, la responsabilité de l'Église. Hein? Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une lumière ne peut être cachée. C'est-à-dire, les frères et sœurs, nous avons besoin de réaliser la charge que le Seigneur nous a donnée en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, en tant que son représentant. Hein? Et finalement, quand Ézéchiel s'adressait à ses frères, il s'adressait de la part de Dieu et Dieu lui-même s'adressait à eux. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Quand nous entendons l'Évangile, nous avons besoin de comprendre que c'est Jésus lui-même qui s'adresse à nous. Hein? Peut-être que nous avons des différents ministères qui est là de sa part, mais ces différents ministères ont été choisis oint par le Seigneur et chacun se complète les uns les autres pour que la plénitude de Jésus soit en eux et que nous puissions entendre la voix du Seigneur à travers de leur vie. Hein? Et Ézéchiel était là de la part de Dieu. Dieu l'avait oint par son Saint-Esprit pour parler à la conscience de son peuple. Hein? Et de même que le Seigneur nous a oint de son Saint-Esprit pour parler à la conscience des hommes. Vous réalisez ça, frères et sœurs? Hein? Que le Seigneur nous a choisis afin que nous puissions le représenter et que nous puissions parler de sa part aux hommes qui sont autour de nous. L'Église est appelée à représenter le Seigneur et à être sa voix. C'est pourquoi nous-mêmes, nous avons besoin d'être saisis par l'Évangile. Nous-mêmes, nous avons besoin d'être saisis par l'Esprit de Dieu. Notre cœur a besoin de déborder de l'Esprit du Seigneur de manière à ce que quand nous annonçons l'Évangile, nous n'annonçons pas une sagesse qui vient des hommes, nous n'annonçons pas quelque chose que nous avons appris, mais nous annonçons quelque chose que Dieu lui-même a mis en nous pour que nous le disons. C'est pourquoi Ézéchiel ne pouvait pas parler de son propre autorité, hein? Mais il devait parler de la part du Seigneur. Il devait parler de la part de l'Esprit de Christ qui était sur sa vie. Et nous sommes appelés du Seigneur. Vous êtes d'accord? Hein? Le jour de la Pentecôte, lorsque l'apôtre Pierre avait reçu le Saint-Esprit, il a parlé de la voix de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, les frères et sœurs? Il y avait des milliers, 5 000, 3 000 hommes qui se disaient, hommes, frères, que devons-nous faire? Pourquoi? La prédication de l'apôtre Pierre, qui était sous l'inspiration de l'Esprit, est allée où? Est allée à la conscience. Vous êtes d'accord? Il avait 3 000 qui étaient touchés par la grâce de Dieu dans leur conscience, mais il avait certainement plus. Est-ce qu'ils n'ont pas entendu? D'accord? Est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Ils ont entendu, les frères et sœurs. D'une manière ou d'une autre, ils ont entendu. Ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas entendu. C'est une chose, frère, c'est important d'entendre l'Évangile. Hein? Soit nous entendons l'Évangile qui va nous sauver, soit nous allons rejeter l'Évangile et nous allons retirer sur nous notre propre condamnation. Parce que l'Évangile, c'est le moyen où Dieu manifeste sa grâce envers nous. Non? Quand nous croyons dans la grâce de Dieu qui t'est donnée en Jésus, eh bien nous la recevons dans notre cœur et nous sommes sauvés. Mais quand nous la rejetons, hein, nous restons dans notre état et nous sommes sur un chemin qui va nous emmener à la perdition. C'est pourquoi le Seigneur désire que tout entende l'Évangile. Hein? Après, la responsabilité, c'est à vous. Hein? Ézéchiel avait la responsabilité de prêcher, de dire ce que le Seigneur a mis sur son cœur, et le peuple avait la responsabilité de répondre. C'est pourquoi aujourd'hui nous prêchons l'Évangile, hein? Nous tous nous prêchons l'Évangile, nous rendons témoignage de l'Évangile. Allons pas nous inquiéter, les frères et sœurs. Hein? Allons pas nous inquiéter, allons pas forcer. Allons rester dans le repos et allons avoir foi dans la parole qui nous a été donnée de la part de Dieu et certainement il va porter ses fruits. Mais il faut que nous ayons en nous cette parole. Hein? Et après, ceux qui vont le recevoir, le Seigneur va faire son œuvre. Ceux qui le rejettent, eh bien c'est à eux avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur veut qu'ils entendent l'Évangile. Vous êtes d'accord? Le Seigneur désire qu'ils entendent l'Évangile. Il faut que la prédication de l'Évangile remplisse la terre. Pourquoi? Pour que tous les hommes entendent.
pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a un chemin, il y a une issue sur lesquelles ils peuvent passer pour être sauvés. Vous êtes d'accord? Et s'ils n'acceptent pas ça, frères et sœurs, c'est leur responsabilité. Mais nous, acquittons-nous de notre responsabilité et faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Hein? C'est pourquoi il dit Ézéchiel, il dit, ce sont des enfants à la face impudente, au cœur endurci. Je t'envoie vers eux. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Hein? Le Seigneur dit qu'ils écoutent ou qu'ils ne l'écoutent pas. Vous savez une chose, frère et sœur, c'est venu dans mon cœur. Quand Jésus dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde, moi. Hein? Je suis venu pour sauver le monde. Hein? Il dit, mais ce n'est pas moi qui jugera le monde, mais c'est la parole qu'ils ont entendue. Vous savez, les gens nous parlent de ça. Hein? Il dit, moi, je ne suis pas venu pour juger le monde. Mon but, ce n'est pas pour juger le monde. Malgré ce qu'ils sont, malgré leur état, malgré leur rejet, ils m'ont rejeté. Hein? Jésus était rejeté par les Israélites. Hein? Mais il dit, mais moi, malgré cela, je ne suis pas là pour les juger. Je ne suis pas là pour les condamner. Quand ils regardent Jérusalem et qu'ils voient Jérusalem dans son état de péché, avec leur cœur qui était endurci, le Seigneur s'est mis à pleurer. Non? On ne réalise pas, frère, ça. Souvent, il y a des gens qui pleurent sur nous. Hein? Ils nous aiment tellement qu'ils pleurent sur nous. De nous voir endurcir notre cœur. De nous voir ne pas accepter l'Évangile. De nous voir nous éloigner du Seigneur, alors que Jésus est mort sur la croix pour nous. Hein? Alors que le Seigneur est mort sur la croix pour nous. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Hein? Il dit, j'aurais aimé tellement te rassembler, hein, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Il dit, mais tu m'as rejeté. Tu ne veux pas. Mais le Seigneur dit que la parole que vous entendez, c'est ça qui sera votre juge. C'est pourquoi, frères et sœurs, la prédication de l'Évangile, la parole de Dieu qui est annoncée, c'est pour ne pas nous laisser dans l'ignorance. C'est pour que chacun de nous soit prendre conscience qu'il y a un moyen de salut qui nous a été donné par Dieu à travers de Jésus. Et il faudrait que lorsque nous entendons l'Évangile, notre cœur s'aligne avec l'Évangile. Hein? Et c'est pourquoi il dit Ézéchiel, malgré qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, hein, mais toi, annonce-leur ce que je t'ai demandé de le faire. Et ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Vous comprenez ça, frère et sœur? Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que le prophète allait parler de la part du Seigneur et que leur cœur allait être révélé. Vous êtes d'accord? Leur cœur allait être révélé. Ce qui était dans leur cœur allait être emmené à la lumière. Pourquoi? Pour les condamner? Non, pour qu'ils puissent se repentir. Hein? Quand on lit l'Évangile, frères et sœurs, et quand on regarde l'histoire du peuple de Dieu depuis la sortie d'Égypte, nous voyons constamment la grâce de Dieu se manifester. Nous voyons constamment le Seigneur prendre soin d'eux, malgré leur rébellion, malgré leur murmure, malgré tout ce qui pouvait se passer comme manifestation charnelle pendant leur pèlerinage à travers le désert. Mais nous voyons le cœur de Dieu là pour eux. Le Seigneur les aimait, malgré leur faiblesse, malgré leur manquement. Dieu ne s'est pas retiré au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que le Seigneur les aimait. Le Seigneur voulait leur faire grâce. Le Seigneur voulait les porter jusqu'à dans la promesse, malgré la rébellion qu'il y avait dans leur cœur. Hein? Mais c'est sûr, lorsqu'ils ont décidé de se poser à la volonté du Seigneur, c'est à ce moment-là qu'eux-mêmes, ils se sont retirés du plan de Dieu. Mais tout le temps qu'il y avait la manifestation de la chair, au milieu d'eux, le Seigneur intervenait, les corrigeait, le châtiait, mais le Seigneur continuait à les garder, à les porter dans ses mains jusqu'au bout. Hein? C'est le même pour nous, les frères et sœurs. Hein, malgré ce que nous sommes encore, malgré ce qu'il y a encore dans notre cœur, malgré ce que nous pouvons ressentir en nous, mais nous voyons que la parole de Dieu, la grâce du Seigneur, qui est là au milieu de nous, nous emmène de plus en plus à grandir, à progresser. Les choses cachées qui sont dans notre cœur, le Seigneur nous parle par le ministère du Saint-Esprit, hein, expose ce qu'il y a de caché dans nos vies. Pourquoi? Pour que nous puissions la délaisser et pour que nous puissions soumettre notre vie à la parole de Dieu et continuer notre chemin.
Hein? C'est pourquoi le Seigneur va toujours, et il continuera à nous parler pendant le temps de grâce qui est encore là. Pourquoi? Parce qu'il ne désire pas que personne ne périsse. C'est pas ça l'apôtre Pierre nous dit? Hein? Il nous dit que Dieu tarde dans ses jugements parce qu'il ne désire pas qu'aucun de nous ne périsse, mais que tous soient sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu désire que ses enfants puissent être avec lui. Hein? C'est pourquoi il dit qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Vous savez, frères et sœurs, que le Saint-Esprit est là. Hein? Le Saint-Esprit représentait, le prophète représentait l'Esprit de Dieu. Il parlait de la part de Dieu. Et l'Esprit est au milieu de l'Église aujourd'hui. C'est pas vrai, c'est pas ça? Nous sommes tous baptisés dans le Saint-Esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est là. Hein? Et quand Dieu parle à travers de la prédication de l'Évangile, quand Dieu parle à travers des dons spirituels, nous avons besoin de considérer. Parce que si nous ne le considérons pas, frères et sœurs, nous sommes le plus grand perdant. C'est vrai, c'est pas vrai? Laissez-moi vous dire une chose, les frères et sœurs, si nous endurcissons notre cœur lorsque nous entendons l'Évangile qui nous demande de nous repentir, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de resserrer comment on appelle ça? Le la, nous dit c'est un la. Hein? La corde, allons dire la corde qui est en train de nous étrangler. Hein? À chaque fois que la parole de Dieu vient au-devant de nous et que notre cœur s'endurcit, eh bien, on tire un peu plus sur la corde qui serre notre cou, qui va finir par nous étouffer. Hein? Mais quand la parole de Dieu vient dans notre cœur, les frères et sœurs, c'est que le Seigneur désire. Hein? Quand Dieu s'adresse à nous, qu'il y ait un cœur qui se repente. Hein? C'est pourquoi le Seigneur leur parle, pour qu'ils savent réellement ce qu'il y a au fond dans leur cœur. Pourquoi? Pour qu'ils puissent se repentir. Pourquoi? Parce que Dieu les aime. C'est vrai, c'est pas vrai. Pourquoi on corrige notre enfant? Parce qu'on les aime. La parole de Dieu nous dit ça. Hein? Hein? On corrige notre enfant parce qu'on les aime. On ne corrige pas quelqu'un qu'on n'aime pas. On corrige quelqu'un qu'on aime. Pourquoi? Pour qu'il puisse grandir droite. Hein? Et puis qu'il puisse avoir part à la vie. Et quand le Seigneur nous parle, les frères et sœurs, on a besoin d'obéir. Et le Seigneur dit qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Parle-leur de toute manière, afin qu'ils soient responsables de leur propre âme. Quand nous entendons l'Évangile, frères et sœurs, et que nous ne nous soumettons pas, ne rendons pas le Seigneur responsable des choses qui vont nous arriver. Hein, souvent, des fois, on n'écoute pas, on dit le Seigneur a permis. Non, le Seigneur ne permet jamais à ce qu'il y ait des choses mal dans notre vie. Ces choses arrivent dans notre vie parce que nous préférons d'écouter notre propre voix au lieu de nous soumettre à la parole de Dieu. Hein? Et d'un côté, le cœur de Dieu est brisé. Vous êtes d'accord? D'un côté, le cœur de Dieu est brisé. Mais le Seigneur ne peut rien faire. Pourquoi il ne peut rien faire? Parce qu'il ne veut forcer personne. Il veut qu'il y ait en nous un cœur volontaire pour se soumettre à sa volonté. C'est pénible de faire grandir un enfant qui ne veut pas notre autorité sur leur vie, sur sa vie. On est tout le temps en conflit avec lui. C'est vrai, c'est pas vrai? Il ne veut pas, eh bien on est tout le temps en conflit. Hein, mais toi aussi, tu ne peux rien faire. Parce que si tu fais des choses que tu sais qui n'est pas bon pour lui et que tu le fais parce que c'est ton fils et que dans tes émotions, tu ne veux pas le priver des choses, eh bien laissez-moi vous dire, vous êtes en train de creuser une fosse sous ses pas. Hein, c'est pourquoi le Seigneur, frères et sœurs, il ne compromet pas avec nous. Parce qu'il sait qu'il est juste et qu'en lui, il n'y a pas d'injustice. Hein, c'est pourquoi il désire que nous abandonnions notre voie et que nous venions nous aligner avec sa pensée. Et il se permet de nous parler. Hein? Il dit, toi, fils de l'homme, ne crains pas leur discours. Hein? Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des escorpions, ne crains pas leur discours, et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Hein? Pas évident de prêcher l'Évangile, frères et sœurs. C'est vrai, c'est pas vrai. Hein, vous savez, quand quelque part on ne veut pas écouter la parole de Dieu, on devient rebelle. Quand on est rebelle avec le Seigneur, quand on ne veut pas se soumettre à sa parole. Laissez-moi vous dire une chose, parle pas quelqu'un de Jésus. Hein? Vous est arrivé ça? On va parler quelqu'un du Seigneur et que dans son cœur,
il n'a pas envie. Hein? Mais là, on ne parle pas de quelqu'un qui ne connaît pas. Là, le Seigneur ne s'adresse pas à quelqu'un qui ne connaît pas. Là. Il s'adresse à ceux qui le connaissent. Ouais. Il s'adresse à nous. Hein? D'accord? Quand on n'est pas d'accord avec l'Évangile et qu'on ne veut pas s'aligner avec la parole de Dieu en prenant notre croix, en faisant mourir la chair, et que le prédicateur nous dit et nous parle selon la vérité, mon ami, hein, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. Hein? Moi, ça m'est arrivé. Quand on a une manière de voir les choses, une manière de concevoir notre vie, hein, et qu'on vient nous dire, hein, des choses qui est conforme à la parole de Dieu et qui n'est pas conforme avec notre propre volonté. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe, les frères et sœurs. Dernièrement, je disais avec quelqu'un, quand un gendarme nous arrête sur la route, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il nous arrête? On a fait une transgression, vous êtes d'accord ou pas d'accord? On a transgressé quelque chose et il est venu pour nous faire prendre conscience de notre transgression. Mais est-ce qu'il est pour quelque chose là-dedans, lui? Non. Il représente quelqu'un. Donc, il ne fait que représenter la personne qu'il a, comment dire ça, qu'il a mandaté. Vous êtes d'accord? Et quand il arrive près de nous, il nous dit, monsieur, vous avez dépassé la vitesse. Qu'est-ce que vous lui dites, vous? On l'a dépassé. Ah bon? Mais non, monsieur, regarde, non. C'est vrai, c'est pas vrai? Non? Et on est en colère avec lui. C'est vrai, c'est pas vrai? Il est pour rien, lui. Mais on est en colère avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui porte une nouvelle qui nous dérange. Et on est en colère avec celui qui porte de la bonne nouvelle pour notre âme. Vrai, pas vrai? Combien de frères et sœurs, combien, pas ici ça, ici non, hein, combien dans le monde chrétien existe des chrétiens qui sont en rébellion avec le prédicateur, qui sont en rébellion avec le pasteur? Pourquoi? Parce que je dis bien pasteur qui marche selon la volonté de Dieu, qui transporte la sainte doctrine, hein, qui prêche une évangile qui vient défier la chair et qui emmène la mort dans la chair. C'est vrai, c'est pas vrai? Et on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec ce qu'ils nous disent, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils apportent. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, ça nous dérange. Et c'est pourquoi le Seigneur dit à Ézéchiel, tu vas parler à ce peuple-là, ils sont rebelles contre moi. Hein? Ils ne vont pas recevoir ta parole. Mais toi, ne tombe pas dans les émotions avec eux. Ne sois pas rebelle comme eux à ma parole. Parce que ce que je veux mettre dans ton cœur va aussi susciter de la souffrance pour toi. Hein? Ce que je veux déposer dans ton cœur, la vérité que je veux mettre en toi et que tu dois leur dire de ma part pour qu'ils soient sauvés, va produire dans leur cœur de la représailles contre toi. Et toi, tiens ferme dans ta foi. Ne compromets pas. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pourquoi, les frères et sœurs, quand nous prêchons l'évangile de la croix de Christ, cette lumière, cette vérité, hein, qui vient retirer l'homme dans sa chair, qui vient retirer l'homme dans sa religion, eh bien, ça dérange beaucoup. Il dit, ils vont être durs contre toi, et moi, je vais endurcir aussi ton front. C'est-à-dire, je veux mettre en toi un cœur qui ne va pas compromettre. Hein, et c'est difficile parfois, les frères et sœurs. Si dans notre cœur, on n'est pas affermi par la vérité de l'Évangile, hein, si dans notre cœur, on n'est pas prêt à prendre notre croix pour rester fidèle à la parole que le Seigneur a mis dans notre cœur, qui est salutaire pour les autres, hein, souvent, des fois, dans nos émotions, nous faillissons. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein, parce que là, quand Ézéchiel allait parler, il allait perdre beaucoup de relations, là. Hein? C'est vrai, c'est pas vrai? Beaucoup de relations avec famille, avec frères, avec camarades, hein, avec tout le monde. Hein? Tout le monde allait s'opposer à lui. C'est pourquoi, les frères et sœurs, il faut s'armer, hein, dans notre cœur pour ne pas faillir. Il dit, et toi, fils de l'homme, écoute,
je veux te dire, ne sois pas rebelle comme cette famille. Ouvre ta bouche, mange, je te donnerai. Mange ce que je te donne. Je regardais et voici, une main était tendue vers moi. Elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, il était écrit, en dehors et en dedans, des lamentations, des plaintes, des gémissements. Il était écrit. Il me dit, fils de l'homme, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. L'évangile, la révélation de l'évangile, c'est vrai, c'est pas vrai, frère et sœur, la révélation de l'évangile, quand ça vient de notre cœur, c'est extraordinaire. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il a reçu l'évangile, la révélation de la grâce de Jésus, de ce que Christ a accompli à la croix pour lui, c'était quelque chose qui a rempli son cœur, qui a rempli sa vie et qui allait en même temps déclencher toute une grande opposition. Une grande opposition. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous portons la vérité de l'évangile dans notre cœur et que nous voulons l'annoncer, nous devrions être sûrs qu'il va y avoir de l'opposition. Mais dans notre cœur, nous ne pouvons pas renier ce qu'elle est réellement de notre cœur. Quand nous prêchons l'évangile, nous savons ce que c'est. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes, comment dire ça? Nous avons expérimenté cette grâce, nous avons expérimenté cette vie, nous avons expérimenté cette transformation dans notre cœur et ça a produit dans notre cœur une espérance qui est claire. Et nous savons que, comme l'apôtre Paul dit, que malgré que ce corps est en train de dépérir, ça vieillit, mais à l'intérieur de nous, notre esprit, notre âme est renouvelée par la puissance de Dieu qui est dans notre cœur. Ce qui nous emmène à vouloir partager, prêcher, annoncer, parce que nous-mêmes, nous avons fait l'expérience de cette régénération dans notre cœur. Et nous savons que c'est ça que le Seigneur veut pour les hommes. Et nous ne pouvons pas ne pas le dire. Et c'est sûr, les frères et sœurs, malgré cela, il va y avoir ceux qui vont s'opposer à cela. Allez, le verset 4 il me dit, du chapitre 3, il me dit, « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers deux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas le discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteront. » C'est extraordinaire, les frères et sœurs, comment il y a certaines vérités que ceux qui ne connaissent pas l'Évangile acceptent. C'est vrai, c'est pas vrai? Et ceux qui connaissent l'Évangile s'opposent. Non, finalement, ce que le Seigneur est en train de dire, là, enfin, ma manière d'interpréter des choses. Je dis, si je t'enverrai comme un peuple qui ne me connaisse pas, il comprendra ce que... Ben, Ninive ne connaissait pas le Seigneur, vous êtes d'accord ou pas d'accord? Quand Jonas est allé à Ninive, est-ce que Ninive connaissait le Seigneur? Il ne connaissait pas le Seigneur. Mais je ne sais pas quelle langue parlait Jonas. Certainement, il parlait l'hébreu, il était hébreu. Mais les Ninivois parlaient quoi, eux? Certainement, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Certainement une langue qui n'était pas hébreu. Mais ils ont compris la prédication de Jonas. Vous êtes d'accord? Ils ont compris la prédication de Jonas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il se repentit. Vrai, pas vrai. Mais le peuple d'Israël qui parle hébreu, qui ne comprend pas le langage du prophète, et leur cœur continue à s'endurcir. C'est vrai, c'est pas vrai? Extraordinaire, frère et sœurs, il y a des gens qui rendent témoignage, ils ont entendu l'évangile et ils se convertissent directement. Vous êtes d'accord? Ils ont entendu prêcher l'évangile premier jour, paf, c'est venu dans son cœur, se repentir, pardonner, baptiser, rempli de l'esprit, c'est le Seigneur. Le chrétien, il est dans l'église, il entend l'évangile tous les jours, il ne comprend pas. Il est là, il entend l'évangile tous les jours, il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que son cœur s'est endurci. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit, mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce que ne veut pas m'écouter. Car la maison d'Israël a un front dur et le cœur endurci.
Hein? Il dit, je t'envoie vers eux. Mais il ne va pas t'écouter. Pourquoi? Parce que leur cœur s'est endurci. Et cet endurcissement de cœur-là, frère et sœur, il ne faudrait pas que ça vienne dans le milieu de nous. Hein? C'est pourquoi le chrétien a besoin d'avoir un cœur qui est assoiffé de l'Évangile. Il faut que dans notre cœur, nous soyons assoiffés de l'Évangile, frères et sœurs. Il faudrait que de plus en plus, nous désirons d'être renouvelés dans notre cœur. Pourquoi? Afin de ne pas tomber dans la religion. Quand l'Esprit de Dieu n'a plus accès dans notre cœur, les frères et sœurs, quand la vie chrétienne devient une vie de routine, hein, eh bien le Seigneur ne peut plus atteindre notre cœur. Je peux vous dire une chose. Hein, qui n'est pas concerné quand le Seigneur parle à travers d'un don spirituel? Pourquoi il parle à une assemblée, hein, à travers d'une personne? Pourquoi il le fait? Parce qu'il veut parler au cœur de son peuple. Mais comment ça se fait, frères et sœurs? Vous allez me dire que ce n'est pas tout le monde qui est concerné par ce qu'il dit. Ok, je suis entièrement d'accord avec ça. Hein? Mais quand le Seigneur parle, hein, il faut que quelque part dans notre cœur, il y ait une réponse. C'est vrai, c'est pas vrai? Si dans notre cœur, Dieu parle et que nous ne répondons pas à l'appel de Dieu, c'est que quelque part, notre cœur est endurci. Et on se dit que je ne suis pas concerné par cela. Mais quand Dieu s'adresse à son peuple, il désire à ce que ceux qui l'entendent, hein, répondent. C'est pourquoi quand nous tombons dans la routine, ou bien quand nous tombons dans un état où notre cœur n'est plus à la recherche du Seigneur, Dieu parle et on n'entend pas. Le prédicateur prêche, mais c'est comme de l'eau sur le canard. On n'entend pas, ça ne pénètre pas notre cœur. Pourquoi? Quelque part, notre cœur s'est rétréci. C'est pas ça Paul dit aux Corinthiens? Il nous dit, donnez-nous une place, où ça? Dans votre cœur, élargissez-vous. Pourquoi? Parce que nous désirons votre bien. Parce que le Seigneur nous envoie vers vous. Vous êtes le champ de Dieu, nous sommes co-ouvriers avec Christ, nous travaillons pour lui. Accueillons-nous. Accueillons-nous. Ouvrez votre cœur. Hein? C'est pourquoi, les frères et sœurs, allons avoir un cœur qui est tendre devant le Seigneur. C'est vrai, c'est pas vrai? Allons avoir un cœur qui est souple devant l'Évangile, de manière à ce que notre cœur ne s'endurcisse pas. Vous êtes d'accord? Que notre cœur reste tendre devant le Seigneur. Pourquoi? Pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions entrer dans la maturité, que de plus en plus nous reflétons en nous l'image de Christ. Non? C'est pourquoi moi je vais vous dire une chose. Si nous sommes là ce matin, c'est que parce que le Seigneur est intéressé à former son image en nous. Vous êtes d'accord avec moi? Il est intéressé à former son image en nous. C'est pourquoi tous les fois que nous venons pour entendre l'Évangile, eh bien nous venons pour entendre la voix de Dieu. Et si nous venons pour entendre la voix de Dieu, il a quelque chose à nous dire. Non? S'il a quelque chose à nous dire, eh bien nous devons être empressés d'écouter, de pratiquer. Parce que c'est salutaire pour nous. Vous voyez la profondeur de l'amour du Seigneur, frères et sœurs? La grandeur de sa grâce. Hein, il aurait pu rejeter Adam et Ève quand il a péché. Hein, quand Adam et Ève a chuté dans le jardin, il aurait abandonné. Mais je t'avais dit ça, tu n'as pas écouté, ben tant pis pour toi. Mais Dieu n'agit pas comme ça envers nous, les frères et sœurs. Hein, il a un cœur d'amour, il a un cœur de grâce avec nous, pour nous. Hein, il se permet, malgré notre état, malgré notre faiblesse, il n'arrête pas de nous parler, il n'arrête pas d'intervenir dans notre cœur pour nous dire, pour nous encourager à travers l'Évangile, à travers des frères et sœurs, à travers ceux qui nous rendent visite, à travers des frères et sœurs qu'on croise sur la route. Hein? Mais qu'est-ce que tu deviens? Je ne te vois plus. Hein? Mais, oui, tu sais, j'en ai fatigué, je suis fatigué. Tout le temps, c'est la même chose. Hein? Vous comprenez ça? On ne réalise pas que là, le Seigneur me permet de croiser quelqu'un qui me parle de sa part. Ça vous est arrivé, ça? Hein? Qui me parle de sa part. Pourquoi? Parce qu'il veut me ramener à lui. Il veut trouver mon cœur. Donc, tous les moyens que le Seigneur peut se servir pour nous parler. Mais que notre cœur est à l'écoute. Ah, je comprends. C'est ça que j'avais besoin d'entendre. Hein? C'est pas ça? Quand notre cœur désire, quand notre cœur a soif, quand nous sommes là et nous désirons d'entendre la voix du Seigneur, un frère, une sœur, n'importe qui passe, hein? Eh bien, on entend la voix de Dieu. Le Seigneur nous parle. On est interpellé. Mais quand notre cœur a cessé d'être à l'écoute et que cette soif a cessé de notre cœur,
hein, on peut nous parler. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein, on peut avoir la plus belle prédication, plus beau enseignement. Hein, on honte. Ouais, mais il dit ça, lui, mais hein, regarde. Vous savez, quand... on va rentrer dans le détail. Hein, on va rentrer dans le détail. Hein, mais quand le cœur s'est refermé, les frères et sœurs, et quand quelqu'un vient nous parler de la part du Seigneur, c'est pourquoi Paul dit « Je m'efforce à être irréprochable ». Il dit « Je m'efforce d'être irréprochable aux yeux de tous ». Il ne dit pas parfait, mais irréprochable. C'est-à-dire il veut régler sa vie hein, en conformité pour qu'il n'y ait pas de faille, pour qu'on puisse pointer le doigt sur lui. Il fait tout. Hein, mais souvent, pas ici non. Hein. Mais quand souvent des fois notre cœur est un peu endurci, je veux dire un peu fermé. Alors pas dire endurci, mais un peu fermé. Hein, et quand quelqu'un nous parle et que cette parole-là pique notre cœur, trouve notre conscience en bas, hein, au lieu de nous repentir, là, oui, mais il dit ça lui, il est fait regarde à lui. Hein, il s'est regardé lui. Hein, il a regardé ses enfants, il a regardé sa femme. Mais tu ne sais pas toi ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Vrai, pas vrai. Pourquoi tu parles comme ça? Hein? Pourquoi tu cherches à te justifier comme ça pour dire qu'il me dit ça, mais lui, il n'est pas meilleur que moi? Mais c'est à toi que le Seigneur s'adresse là, pas à lui. Hein? Pourquoi ça réveille la rébellion en toi si ça a touché ton cœur? Pourquoi tu ne t'humilies pas? Parce que quelque part, tu résistes. Enfin, ça c'est... C'est vrai, c'est pas vrai, les frères et sœurs. Ça, c'est... Hein? Ça vous est arrivé, ça? Mais je vous parle des choses qui m'est arrivées. Hein, c'est comme ça, dans ma vie, dans ma marche avec le Seigneur, c'est des choses qui m'est arrivées. Laissez-moi vous dire une chose. Souvent, on veut entendre la voix du Seigneur. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais comment veux-tu l'entendre? Hein, comment veux-tu l'entendre? Regardez, vous allez voir. À chaque fois que Dieu voulait parler à son peuple, il envoyait quelqu'un. Non? Il envoyait quelqu'un. Hein? Il aurait pu faire clic comme ça et changer les choses. Non, il envoie toujours quelqu'un pour te parler. Et souvent des fois, c'est parce que tu veux, toi. Parce que quand tu entends la voix de Dieu qui t'est personnelle, hein, c'était en toi le Seigneur, ça ne te dérange pas. Hein? Mais le Seigneur sait comment emmener un travail dans ta vie. Il sait comment trouver hein, le bouton sur lequel peser pour briser ta chair. Hein? C'est pourquoi moi je vais vous encourager, frères et sœurs. Hein? Ne pas avoir un cœur Dieu devant le Seigneur, mais de profiter à la grâce. Profiter de la grâce que le Seigneur nous donne. Il nous aime. Hein? Il t'aime, mon frère, il t'aime, ma sœur. Il se permet de te parler. Hein? Quel que soit le chemin sur lequel tu es, quelles que soient les pensées qui sont en toi, mais le cœur de Dieu, pour toi, n'a pas changé. Si tu restes dans cette condition, hein, tu vas te priver toi-même de la grâce de Dieu. Tu t'endurcis, la grâce ne pourra pas te pénétrer. Hein? Mais tu t'humilies, la grâce est là pour te relever. C'est pourquoi quand le Seigneur nous parle à travers de la grâce, hein, c'est toujours pour nous relever. C'est toujours pour nous ramener à lui. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous mettre debout et chacun sait dans son cœur où il est. Hein? Comment il accueille l'Évangile? Quel effet l'Évangile produit dans son cœur? Hein? Parce que le désir de Dieu, c'est que personne ne périsse. Vous êtes d'accord? Hein, il ne désire pas que nous soyons comme Israël. Après avoir quitté la terre promise, l'esclavage, bien, ils sont tombés dans le désert. Ils n'ont pas pu traverser et bénéficier de Canaan. Hein? C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, c'est le temps de la grâce pour nous. C'est le temps où Dieu veut se révéler à nous, nous parler. Profitons de ce temps hein, pour nous affermir. Profitons de ce temps pour nous revêtir de Christ. Hein? Que l'Évangile puisse pénétrer notre cœur ce matin. À toi la gloire, notre Dieu. Allons lever nos mains vers le Seigneur. Allons nous tourner vers lui. Allons implorer sa grâce ce matin. Si quelque part nous sentons en nous une petite résistance à l'Évangile, hein, si quand l'Évangile vienne, eh bien, il y a en nous ce côté où nous raisonnons, hein, ça va nous perdre, ça va nous éloigner. Mais que notre cœur puisse être ouvert ce matin. Hein, et que nous puissions demander au Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant, un cœur pour obéir, un cœur pour nous soumettre. Hein. Et si quelque part nous savons que notre cœur s'est endurci, hein, eh bien, relâchons ce matin, humilions-nous devant le Seigneur, demandons à Dieu pardon,
Hein? Et il va nous relever. Allons adorer Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Malgré toutes circonstances, malgré toutes mes faiblesses, Seigneur, je viens vers toi pour te louer. Alléluia. Les épreuves de la vie que tu as mis sur mes pas, elles me conduisent vers toi pour te chercher. Me voici, Seigneur. Alléluia. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Malgré toutes circonstances, malgré toutes mes faiblesses, Seigneur, je viens vers toi pour te louer. Les épreuves de la vie que tu as mis sur mes pas, elles me conduisent vers toi pour te chercher. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Oui, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Malgré toutes circonstances, malgré toutes mes faiblesses, Seigneur, je viens vers toi pour te louer. Les épreuves de la vie que tu as mis sur mes pas, elles me conduisent vers toi pour te chercher. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Alléluia. Donc ce matin, on va prendre la table du Seigneur. Juste pour vous dire que c'est quelque chose de très important, que lui-même l'a établi avant de monter vers le Père. Et comme le frère Joseph disait dans ce verset corinthien, il ne faut pas qu'on prenne une condamnation contre nous. La Sainte Seine peut avoir un effet inverse si on le prend dans la mauvaise manière. C'est quoi la mauvaise manière? C'est que comme ce matin, dans la prédication, le Seigneur nous interpelle de ne pas avoir un cœur dur, de s'éloigner de l'iniquité, du péché, mais d'être vrai avec lui. Il nous accueille tel qu'on est. Il ne nous demande pas la maturité, la perfection. Mais quand on s'approche de lui, il veut quelque part que ses enfants
a quand même ce cœur droit, vrai, et qui marche dans la justice. Amen. Et je disais ça cette semaine que l'Église est précieuse aux yeux de Dieu. Précieux. Dieu n'a pas improvisé l'Église. C'était dans son cœur depuis la fondation du monde. Même nos vies ne doivent être pas l'improvisation. Dieu nous a interpellés. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il nous a trouvés. Il nous a connus. La Bible dit même depuis la fondation du monde, on était dans son plan. Donc si vous êtes là ce matin, ce n'est pas du hasard. Il n'y a pas d'improvisation avec le Seigneur. Il nous aime, il veut notre bien, il veut qu'on grandisse, qu'on parvienne à cette maturité, mais il veut que des hommes, des femmes qui marchent avec des cœurs vrais, sincères. Amen. Donc ce matin, on va communier avec cette couple. Alléluia. Ben, faisons comme tous les jours, on fasse, tous les dimanches plutôt. Chacun vienne prendre la coupe. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier de ce que tu as accompli pour nous, Seigneur, sur le bois de la croix. Tu as ouvert une porte pour nous afin que nous puissions être en communion avec toi. Pour cela, ce matin, nous voulons prendre la table du Seigneur, cette table que tu as établie pour nous et qui est venue nous trouver là où nous étions. Enlever nos fardeaux, nos péchés, ce que tu as pris sur ce bois de la croix. Pour cela, ce matin, nous voulons avoir réellement de la reconnaissance dans nos cœurs. Sans ton sacrifice, chacun de nous qui sommes là ce matin, ou même dans le monde entier, Seigneur, nous étions perdus. Mais c'est pour ça que ce matin, nous réalisons ton cœur pour nous. L'amour que tu as pour chacun de nous. Père, nous voulons te remercier. Et pour cela, nous voulons prendre ces choses en mémoire de toi. Nous identifier à toi. Pourtant, pour le temps qui nous reste à vivre dans ce corps de chair, en te faisant confiance, parce que tu vas nous changer de gloire en gloire. Pour cela, ce matin, merci Seigneur
pour ta grâce, ta miséricorde envers nos vies, et que nous pouvons vraiment communier avec toi dans l'esprit. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Et voilà, frères et sœurs, partageons cette coupe. Alléluia. Donc voilà, notre matinée est terminée. On se revoit très bientôt. Et s'il y a des personnes qui veulent nous voir sur la fin, on est là, moi et Frère Joseph. Et s'il y a quelqu'un qui vient là pour la première fois, il désire entendre notre cœur ou bien il désire recevoir le Seigneur, nous sommes disponibles, on est devant. Amen. Bonne matinée à vous tous. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire.